Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dose d'Inspi. Nous y sommes, c'est parti pour une nouvelle saison. On se retrouve ou bien on se découvre. Dans tous les cas, je te promets des interviews en tout genre. Jeune élue municipale, entrepreneuse, étudiante passionnée, sportive de haut niveau et plein d'autres, ce sont eux qui auront la parole. Et c'est pas fini. Lors des émissions spéciales, tu découvriras plusieurs invités qui aborderont des thèmes en lien avec l'actualité et ils te dévoileront les coulisses de leur métier. Alors, prêt à prendre ta dose d'inspi ? Attends, n'oublie pas, dans la vie, tout est une question de dosage. Salut Rébus. Salut. Comment tu vas ? Très bien et toi ? Oui, ça va super. Merci de m'accueillir dans ton monde, dans ton univers, puisque aujourd'hui on est chez toi, on est dans ta boutique. Et c'est hyper impressionnant puisque on rentre vraiment dans un univers et j'ai été agréablement surprise. Merci de m'accueillir. Merci à toi. Je t'en prie. Ça fait archi plaisir. Oui. En tout cas, je trouve qu'on est bien tombé par rapport à la thématique du podcast qui est dose d'inspi. Parce que je trouve qu'ici, dès qu'on arrive, c'est une dose d'inspiration qu'on prend en pleine figure. Donc, c'est vraiment top et tu pourras justement nous en parler. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, Rébus ? Alors, je suis Rébus, graffeur de base. Donc évidemment, j'ai fait des graphes et des fresques dans tout Paris. Je suis originaire du 13e arrondissement. D'accord. Saint-Denis est ma ville d'adoption. Voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis ici. C'est ma ville de cœur et on fait tout en sorte en fait pour égayer notre quotidien. D'accord. Voilà. Égayer le quotidien, ça passe par finalement ton art, c'est ça ? Exact. Ok. Voilà, mon art, des couleurs, de la promotion d'artistes, des ateliers pour enfants. Nous on mélange la culture, le visuel et l'ambiance. Ok, super. Et comment t'es venue l'idée de lancer cette boutique, de lancer ce concept ? Est-ce que tu peux nous décrire déjà ? Parce que j'ai dit à quel point j'étais ravie d'arriver ici, mais peut-être que les gens ont envie de se représenter où on est et qu'est-ce qu'on trouve dans cette boutique ? Alors tu es dans une boutique spéciale de customisation, d'accord ? Nous ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça, on a commencé à démarrer à Châtelet, plus de Clignancourt, et on est ici dans cette boutique sur 2 étages où à l'intérieur on va te mélanger autant des œuvres d'art qu'on va pouvoir faire sur des t-shirts, des casquettes, des chaussures, des vestes, autant du flex, c'est-à-dire on va pouvoir te prendre ton logo et te le mettre sur ton t-shirt, et aussi du numérique, donc autant tu vas pouvoir prendre des photos familiales et te les mettre sur tes t-shirts, comme tu peux très bien aimer la rue, prendre une photo de la rue et me dire hey, je mets ça sur mon truc, on te le met. Et à toi de faire ta sauce. Ici, tu es là pour faire ta sauce. On veut que chacun prenne son truc à soi-même. Ok, super. Voilà. Donc finalement, il n'y a pas de préconcept dans le sens où on peut s'arrêter qu'à ça ou on peut trouver que ça dans ta boutique. Non, en fait, on peut trouver de tout. Tu peux trouver de tout. Je ne montre aucun exemple. Ça veut dire que tu ne viens pas dans... C'est pas comme à GoSport où tu vas demander à te faire floquer un t-shirt avec ton prénom, on va te montrer 3-4 lettrages et on va te demander de choisir. Non, là on va discuter de ce que tu veux. Oui. On va voir ensemble ce que tu veux et on va te faire ce que tu veux. D'accord, ok. Voilà. Et sur n'importe quel support ? Quand je dis support, je parle de t-shirt, basket. T-shirt, basket, une planche en bois, tu veux une décoration dans ta chambre, c'est comme tu veux. Tu viens ici, tu nous dis ce que tu veux et on voit ce qu'on peut faire déjà. Ok. Voilà. Ok, super. Vous êtes situé où ? On est à Saint-Denis, un passage de l'Aqueduc, juste derrière la mairie de Saint-Denis et en face du métro Basilique de Saint-Denis. Ok. Donc plutôt un environnement qui bouge, un environnement de quartier qui a l'habitude d'avoir en tout cas pas mal de boutiques. Mais la vôtre, elle est plutôt unique, je trouve. Elle se différencie des autres. C'est un genre de... c'est un concept store. Oui. Donc c'est un endroit où tu viens et enfin... Tu n'iras pas à Foot Locker, tu n'iras pas à GoSport, tu n'iras nulle part ailleurs demander
quelque chose qui n'existe pas. Tu peux venir ici et demander quelque chose qui n'existe pas. C'est vrai, c'est vrai. Va te le faire. Voilà. C'est super. Ça donne place à pas mal d'idées. Notre seule limite, c'est ton imagination, mon ami, il faut le savoir. Très bien, très bien. C'est en tout cas un beau slogan à retenir, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui vous caractérise. Tu parlais du fait que tu étais graffeur aussi. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace public? Tu es amené à faire quoi et qu'est-ce qu'on peut te demander aussi par rapport à cette art-là que tu développes? Oui, je suis graffeur. Là, dernièrement, je viens juste de customiser l'avant du Stade de France. Ah, ça. Ensuite, c'est vrai que mon quotidien, c'est de mettre des couleurs partout. Je n'aime pas avoir des murs gris, donc évidemment, je vais mettre ma touche quelque part. Ensuite, de ce que je fais, c'est-à-dire graffer sur des casquettes et tout ça, on aime bien le retransmettre. Donc on a créé des associations pour ça, comme Compact Création, Le Mur 93, où on va soit faire de la promotion d'artistes, où on va permettre des artistes, à plein d'artistes en fait, sur un mur, de faire leur propre design, leur propre fresque, ou sinon on va faire des ateliers pour les enfants, où ils pourront faire des tableaux ou des casquettes, ou leur apprendre à faire des graphes même sur une feuille, qui vont ramener chez eux directement. Vis-à-vis des enfants, je trouve que c'est très intéressant finalement de faire faire ça à des enfants. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de l'ouverture d'esprit. Voilà. On veut que, par exemple, un enfant a vu cette technique-là, qu'il aime ou qu'il n'aime pas, en tout cas, il sait où il met les pieds. Oui. Voilà. Après, à lui de choisir sa voie. Il aime bien conduire des bus, il préfère les motos, il préfère courir, il préfère sauter. C'est comme ils sont. Voilà. Mais en tout cas, il a vu ce truc-là. D'accord. Ok, super. Et quand vous dites les enfants, en général, c'est des choses qui vont intéresser plus les filles, plus les garçons, les deux? Tous, d'accord. Et là où on est agréablement surpris, c'est que sur n'importe quel pôle, les enfants sont aux aguets. Très souvent, on nous dit que les enfants s'intéressent à rien, à part Internet, ils veulent pas bouger de chez eux, j'en ai ras-le-bol, il fait rien du tout. Alors qu'il suffit juste de leur montrer des choses, et ils vont rentrer dedans. Voilà. Oui, tout dépend des propositions qu'on va leur mettre. Si tous les jours on leur met que la télé en face ou que le portable, forcément il va te demander Naruto. Ouais, c'est ça. Mais si tu commences à lui montrer un livre de Naruto et lui dire bah tiens, tu peux carrément le dessiner sur ta casquette et la ramener chez toi avec écrit ton prénom. Super. Là c'est autre chose. Voilà. Et peut-être que ces jeunes-là, je sais pas, peut-être que ces jeunes-là vont être amenés à créer des choses, à ouvrir leur propre boutique ou à faire peut-être des sapes, à créer leurs chaussures ou je sais pas, mais en tout cas à créer quelque chose d'eux-mêmes. Oui, ça développe, ça peut développer déjà un certain talent. Tu parlais tout à l'heure d'ouverture d'esprit, je trouve complètement. Parce que c'est comme si c'était une ouverture au monde finalement, au monde des possibles. Peut-être qu'il n'imagine même pas pouvoir un jour le faire. Exactement, y a c'est exactement ça. Donc et ça c'est notre dada, c'est ce qu'on aime voir. Des enfants qui, on croit qu'ils vont pas s'investir là-dedans, et en fait là ils arrivent par centaines. Voilà. Okay. Vous avez déjà eu le cas d'une personne qui peut-être a toujours voulu se lancer dans ça, n'a pas osé, mais là on va parler plutôt de personnes adultes. Comment on peut du coup motiver une personne, ou en tout cas lui montrer qu'en effet c'est possible, même à un âge adulte, de se pencher vers ça, de se pencher vers de l'art, et pas forcément commencer par quelque chose de compliqué, mais commencer par des petites choses qui vont aussi développer... Et c'est ce qu'on fait aussi par le biais des ateliers, en fait, parce que si on fait ça pour les enfants, on fait aussi ça pour les grandes personnes. D'accord. Donc on peut venir et apprendre à dessiner sur une paire de chaussures. Super. Ça, il n'y a pas de problème, il suffit juste de s'inscrire. Okay. Voilà, de nous interpeller sur Instagram. D'accord. On vient, on prend 1 heure de créneau et c'est parti. Super. Ça me fait penser au frère d'un ami qui a toujours voulu être dessinateur. En fait, ses parents lui ont dit que non, en fait, c'était pas un métier. Donc c'est comme s'ils avaient un peu endormi, même plus endormi, endormi son art, son envie d'aller vers ça. Et il n'y a pas longtemps, il l'a fait remarquer à sa mère, en disant mais c'est toi qui m'as jamais laissé vraiment exprimer ce talent-là, parce que pour toi c'était pas un métier.
Et aujourd'hui, il est dans quelque chose qui ne lui plaît pas forcément. Donc, je trouve que voilà, d'avoir cette possibilité, même à un âge avancé, de se dire ah bah tiens, ici je le faisais maintenant. C'est possible à faire. Ah oui. C'est comme quand on veut être cuisinier, chef cuistot. Il y a plein de métiers comme ça en fait qui sont aussi d'origine de la passion, de quelque chose qu'on a vu quand on était jeune et qu'on a envie de refaire plus tard. Et parfois on se met des portes. Et ces portes-là sont difficiles à débloquer. Moi, quand j'étais jeune, vu que j'étais un graffeur Tiger et que j'ai déchiré tout dans la rue, j'ai fait le tour de tous les commissariats de Paris. Ma mère en pouvait plus. Pour eux, tout ce que je faisais, c'était un petit peu du caca, on va dire. Sans se rendre compte que chaque mur, pour moi, était une page neuve. Et donc à la fin, j'ai développé un petit peu mon concept. C'est grâce aussi à une personne qui s'appelle Warcus. Voilà, Willy. Et là, je lui fais une grosse dédicace parce que ce mec-là avait une boutique sur Châtelet. Et à peine en ayant fait sa devanture de boutique, il m'a proposé de faire ça sur des habits. Ah oui. Voilà, et donc c'est aussi grâce à cette personne qu'on a pu voir et pouvoir se régler aussi un petit peu sur cet art et la développer. Donc ouais, c'est un bon mentor. Ce mec-là m'en a mis dans la tête. Il est très c'est un sportif qui a aussi multicasquette. Qui quand il y a un projet, il aime aller jusqu'au bout. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui m'a appris. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout. On est plus, quand on est jeune, on est plus en train de se laisser aller en se disant bon j'ai une petite emmerde, je vais arrêter, j'en ai marre. Alors qu'en fait non, même si t'es dans la merde, continue ton truc, t'as un rendez-vous là-bas, fais-le et le sourire, termine ton truc. On va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout des choses. Voilà. Ouais, je vois tout à fait. Ça a été finalement une rencontre qui t'a inspiré d'une certaine manière. Ok. Et je trouve que dans ce que tu racontes, il y a eu aussi cette confiance qui t'a accordée. Ouais. Parce que finalement, tu as commencé par une chose, il t'a amené vers autre chose et il t'a fait te rendre compte finalement que tu pouvais toucher à énormément qu'il y avait des choses qui étaient possibles. Maintenant, par exemple, quand je vois par exemple ma mère qui voit qu'on a boutique, stand, qu'on fait des ateliers, qu'on ramène des jeunes, qu'on bouge dans tous les sens. Bon, je partage pas tout sur Instagram, mais quand ma mère voit ça, par exemple, je pense que c'est une grosse fierté pour elle. Oui. Voilà. Oui. Mais alors qu'avant, pas du tout. Oui. Elle se disait, ah non, mon fils, il est perdu, il fait n'importe quoi. Oui, finalement, ce que tu faisais, elle le mettait dans la case de il fait des bêtises. Ouais, voilà. Alors que non, c'était ta manière à toi de t'exprimer. Exactement. Voilà. Et je continue à m'exprimer d'ailleurs. Ok, super, très bien. Vis-à-vis de ton parcours, c'est très intéressant que tu reviennes sur ça. Aujourd'hui, quel message tu auras envie de passer aux jeunes qui se cherchent, aux jeunes qui ont du mal à se tourner vers des activités qui sont soit mal vues ou soit méconnues, mais qui pour eux, en fait, ça vit en eux, ça les transcende. Une passion est une passion avec une date est un projet, un rêve est aussi une passion, un rêve avec une date est aussi un projet. Ne pas hésiter, foncer, même avec un boulot, se fatiguer, continuer ses projets, continuer sa passion, rester dans son truc, on reste focus, on ne s'arrête pas. Voilà, Internet, tu mets ça de côté, ça ne te sert à rien. Voilà, tu regardes pas, c'est toi qui mets. Quand tu regardes ceux qui mettent, c'est eux qui font des vues. Toi mets toi fais. Voilà. Ouais. De produire et de rendre son art visuel, visible, voilà, et que ça soit dans le sport, que ça soit dans ton art culinaire, que ça soit dans de la couture, que ça soit dans ce que tu veux en fait. Tout peut être passionnant. Hein. Oui. Il y en a qui adorent le BTP, hein. Voilà, il y en a qui adorent construire des immeubles, il y en a qui adorent conduire des camions. Complètement. Voilà, va dans ton truc. Voilà, chacun a sa fonction. Voilà, il y en a qui croient en Dieu, qui vont se dire Dieu il m'a fait pour ça. Eh ben vas-y fonce mec. Te laisse pas avoir par ce que tu vois ou par ce que tu entends. Fais ton truc. Justement, ce truc de se faire avoir par ce qu'on voit ou ce qu'on entend, pour moi l'environnement dans lequel on est ou les rencontres qu'on peut avoir, elles peuvent nous inciter ou désinciter à faire les choses. Comment lutter contre un environnement qui des fois ne nous aide pas à aller vraiment sur ce qu'on a envie de faire ou des fois à nous dévier? Alors c'est très dur parce que de toute façon sur n'importe quel projet que tu vas faire,
il y aura toujours un pote, deux potes, trois potes qui vont te dire n'aie pas confiance en ça, ne va pas là-bas. Je te conseille plutôt de faire ci ou faire ça. Et fais ton truc, tu te plantes, tu recommences encore un autre truc. C'est pas grave ça, de se planter, c'est normal. On apprend tous en se plantant. Oui. Mais si tu fais les choses en écoutant les autres, tu auras toujours et forcément des regrets. Parce que tu ne sauras pas aller à fond de ce que toi tu voulais faire. Oui. Voilà, donc aie confiance en toi. Même si tu n'as pas confiance en toi, regarde tes rêves et fonce, mec. Ou meuf. Oui, c'est bien, j'allais le dire. Très bien. Super. En tout cas, c'est vachement inspirant. Moi, j'aimerais que tu donnes des exemples de confections qui sont faites ici, parce que vraiment, j'en prends plein à vue là. J'ai plein de choses en face de moi, que ce soit des tableaux, que ce soit des casquettes, que ce soit des t-shirts. Et j'aimerais que tu, dans la mesure du possible, puisses en tout cas expliquer et illustrer à nos auditeurs et auditrices ce qu'ils peuvent trouver ici, pour que dès demain, dès cet après-midi, ils aient juste une envie, c'est de venir voir en vrai ce qui s'y passe. Alors, par exemple, là, on travaille avec un artiste qui s'appelle K-Ngenius. Il y a juste à voir sur son Instagram, k.ngenius. Lui, c'est un plasticien qui va transformer toutes sortes de casquettes. Là, par exemple, il nous a fait Sangoku avec des yeux qui brillent. Oui. Ils nous ont fait, il est dans un univers un petit peu aussi royaliste, où il a envie de placer des couronnes sur la tête de n'importe quel Renoir, rebeu ou de ce que tu veux. En tout cas, chaque personne méritante. Donc lui, il va être dans des concepts, vraiment des concepts où ça va être en 3D, le toucher va être très fort. Derrière moi, j'ai un artiste qui est en train de peindre comme si c'était comment il s'appelle, De Vinci ou autre. En fait, il a les anciennes techniques de peinture à l'huile. Donc là, il est en train de nous faire le portrait de Kalash criminel sur une casquette. Après, en face de nous, on va avoir des t-shirts pailletés à l'effigie de la Guadeloupe ou à l'effigie d'un prénom familial, ou en tout cas pour soi-même. Donc là, ça c'est des t-shirts pailletés, mais après, on va avoir des t-shirts graffés, on va avoir des matières qu'on va pouvoir mettre en plus sur des chaussures. En fait, ici, tu es dans un pôle où tout est mélangé. Voilà, donc tu viens, tu t'en prends plein la tête, et à toi de faire ton avis et à te faire tes idées et à venir aussi avec tes idées et qu'on te la fasse. Super, ça donne envie, vraiment trop bien. Je trouve qu'on a en effet une palette de propositions, donc à la fois on peut venir et trouver son bonheur finalement, parce qu'il y a énormément de choses, et à la fois on peut se dire ah tiens, j'aimerais bien avoir un mélange de ça et de ça, qu'est-ce qui est possible. Et puis franchement, ici, tout le monde est accessible, donc on peut très vite aussi discuter avec vous et aller sur quelque chose qui soit possible, pas non plus farfelu, parce que l'objectif, c'est que au niveau du rendu, que les clients soient satisfaits. Mais ouais, je trouve que c'est exactement ça. Ouais, voilà. Et de toute façon, ici, tu vas parler avec l'artiste directement pour savoir ce qui va être beau sur ton t-shirt. Pas qu'on te fasse un truc tout mélangé, tout moche, et tu repartes avec toutes les couleurs du monde. Voilà, le délire ici, c'est que tu repartes avec le smile, et que tu puisses montrer un t-shirt que personne n'aura vu autre part. Voilà. C'est vraiment ça le but du jeu, que ça soit ton t-shirt, ta paire de chaussures, enfin tout ce que tu veux. Les vestes en cuir, on a travaillé avec énormément de marques. On a pu faire des vestes pour Ed Hardy, on a pu même travailler, on va dire, entre guillemets avec Balenciaga. On a pu dernièrement travailler avec des artistes sur la Fashion Week. Donc on va bouger dans tous les sens. Super. Voilà. Donc finalement, il y a à la fois ce côté assez fixe de la boutique, mais à la fois tout ce que vous faites dans les différents événements, avec les différents clients qui vont vous demander des choses assez spécifiques. Et les artistes, oui, tu as beaucoup parlé des artistes, parce que, on en a parlé tout à l'heure, mais ce qui m'a marqué, c'est quand tu as dit que finalement, de faire ça, c'est pour montrer à quel point chaque personne est unique. Exactement. Et je trouve que le message, il est beau. C'est vrai, chaque personne est unique, et moi je fais partie des personnes, vu que ça fait longtemps en fait que je suis dans les business de SAP, je sais la valeur d'un t-shirt, même que ça soit Dior, Louis Vuitton ou de ce que tu veux. Et moi je trouve ça toujours dérangeant de voir des personnes qui ne touchent pas des 10 000 € par mois s'acheter des t-shirts à 400 € filigrammés,
super simples qui ont coûté 4 € à la marque et qui vont te revendre à je sais pas combien. Alors que pour moi, la valeur d'une chose, c'est plus une valeur artisanale. Ça veut dire que je préfère encore m'acheter une table chère, faite par un mec qui me l'a construit du début à la fin, plutôt que d'acheter un truc cher chez Ikea. Et en plus de ça, c'est moi qui vais la construire, bordel. Donc non. Là, faut remettre les choses dans le bon concept. On est chacun unique. Si tu as envie de te faire un t-shirt, pas trop cher, parce qu'ici, on va pas être à 400 €, on va être abordable. À partir de 20 €, tu as un t-shirt. Donc, très bien. Viens te faire ton t-shirt, ta casquette, ta veste, comme tu veux. Mais ça sera la tienne. Et la personne qui voudra la même chose que toi ne pourra pas l'avoir. Il pourra avoir un truc qui ressemble. Oui. Mais il n'aura pas ce que tu as. Voilà. Très et bien. ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, en effet. Trop bien. Voilà. Bah, super. Et ben Rébus, c'était vraiment top de te découvrir, de découvrir finalement tout ce qui est fait ici, ton art. Merci et également à toi. toutes les personnes qui travaillent avec toi, parce que c'est important aussi de dire que tu es super bien entouré, super bien accompagné. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Si tu as envie de passer un message, de passer une dédicace à peut-être les doses d'inspi qui t'ont amené où tu es aujourd'hui, ou juste remercier des personnes, n'hésite pas, c'est pour toi. Je sais pas, moi, il y a tellement de choses. Après, dédicace à tous les rappeurs, à tout ce qui aura pu faire ma vie. Mais après, dédicace aussi à Workus Wear, Fresh Dope King, les puces de Clignancourt, même si maintenant, franchement, ça s'est fait évincer. Après, j'avoue que là, il y a tout qui se bloque un petit peu parce que c'est vrai que des dédicaces, en fait, moi, ça fuse. Et franchement, ça aurait plus mon associé qui aurait pu faire. Lui, il a une liste de dédicaces, elle est fabuleuse. Voilà, lui, il a tous les noms en tête et tout ça. Le podcast aurait pas duré le même temps alors. Exactement, mais lui, en tout cas, il t'aurait tout dit. Et donc voilà, dédicace à lui. Willy Workus, coach athlète, tu peux aller voir dessus, c'est un super sportif et moi, j'aime beaucoup. Et puis voilà quoi, croyez en vos rêves s'il vous plaît, arrêtez de vous faire avoir là par les médias et par tout ce que vous avez autour. Super, merci beaucoup Rébus. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. On va partager effectivement toutes les informations de tes réseaux, où te trouver, comment sur la page. Il y aura vraiment beaucoup à dire là-dessus et je te souhaite le meilleur dans tout ce que vous êtes en train de faire. Merci à toi. Parce que le but c'est vraiment de pouvoir rayonner, faire rayonner toutes les personnes uniques qui existent sur Terre. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est parti. Super, merci. Merci à bientôt. À toi. À bientôt et à bientôt aussi à vous, ceux qui écoutez. Super, bye bye. Bye.